Comment le chaser peut favoriser l'arrivée de la réunion? Lors de la séparation, et même pendant la période des allers-retours, le chaser a la capacité d'agir dans la matière en faisant évoluer son énergie comme il l'apprend depuis son éveil, mais aussi en mettant en place différentes clés qui aideront à la réunion. Être dans l'amour de soi. Le chaser doit rayonner l'amour inconditionnel pour lui, pour les autres et pour le runner. Lorsque l'on s'aime, on peut beaucoup mieux s'affirmer par rapport à l'extérieur. L'amour de soi aide aussi à trouver sa place dans le monde, ainsi que sa mission de vie en prenant conscience que l'on s'aime soi avant tout. Cela débloque les traumas qui ont construit la mauvaise image que l'on avait de nous-mêmes. Le silence. Le brouhaha mental du début du parcours doit faire place à l'apaisement du silence. Le chaser doit se réserver du temps de silence afin de pouvoir s'écouter intérieurement, afin de recevoir les réponses à ses questions. Évoluer sur son parcours émotionnel. Le chaser est hypersensible, donc il est trop dans l'émotionnel, ce qui le pousse à avoir des réactions négatives. Il doit arriver à un état d'hypersensitivité, c'est-à-dire un état qui lui permet d'être plus centré sur lui, plus connecté au monde afin de l'appréhender dans tous ses détails. Il peut ainsi entendre sa petite voix intérieure et être connecté à l'univers. Cela débouche sur un chaser qui dépense beaucoup moins d'énergie dans un émotionnel négatif, qui gère beaucoup mieux le manque de son autre, ainsi que toutes les frustrations qui y sont attachées. Être dans le lâcher-prise. Arrêter de vouloir tout contrôler est un point important dans le parcours vers la réunion. En effet, tant que le chaser est dans le contrôle, c'est qu'il n'a pas confiance dans l'univers, dans Dieu. Il doit s'en remettre entièrement à l'univers, qui lui apportera toujours tout ce dont il a besoin. Avoir des vibrations hautes. Sans un taux vibratoire élevé, il n'y a pas de réunion possible et la vibration la plus forte est celle de l'amour. Quand vous êtes dans l'incapacité émotionnelle de vibrer haut, vous pouvez vous remémorer de bons souvenirs, rire, chanter, danser, interagir avec des animaux, parler à vos amis. La méditation. Toutes les formes de méditation permettent au chaser de se connecter à l'univers et donc de guérir ses blessures en s'interrogeant sur son moi intérieur. Une clé essentielle pour le chaser, qui l'aide à avancer, est de savoir que lorsqu'il se libère de ses blessures, il permet également à son autre de guérir. Il fait donc avancer le parcours vers la réunion. Restez dans l'amour et le respect de votre autre même à distance. Généralement, tout au long du parcours, vous avez, chaser, un dialogue interne avec votre runner, qu'il soit de votre fait ou qu'il s'agisse d'une véritable télépathie. Parfois, vous n'en avez même pas conscience. Communiquez toujours avec votre runner de manière bienveillante et dans l'amour même si vous lui en voulez. Ainsi, un chaser qui n'arrêtera pas, même mentalement, de faire des reproches ou d'insulter son runner ne fera que le faire fuir même énergétiquement. Ne pas fuir le runner lorsqu'il revient même de manière furtive. Tout au long du parcours, vous serez amené à communiquer avec le runner de manière plus ou moins longue, que ce soit de votre fait ou du sien. Ces échanges vont vous permettre de voir comment vous réagissez à ce qu'il va vous dire ou à ce qu'il va faire, et cela va vous donner des indications sur l'avancement de vos guérisons, de vos blessures. Lors de la grande séparation, qui peut durer plusieurs années, l'univers va faire en sorte que vous ayez à nouveau des contacts avec votre autre ou des nouvelles de votre autre, que ce soit directement ou indirectement. Écoutez ce que cela génère en vous. Essayez, lorsque vous ressentez des micro-blessures, de vous interroger sur pourquoi vous êtes encore dans la peine, dans la confusion, dans la colère ou dans la rancœur. Libérez-vous émotionnellement du passé. Il n'est pas facile de tirer un trait sur cette relation qui, pour vous, chaser, est la plus belle relation de votre vie.
qu'il est également pour le runner bien qu'il n'en ait conscience qu'en fin de parcours. On ne demande pas d'oublier cette relation, mais bien de la considérer comme terminée, d'en faire le deuil, afin de pouvoir avancer sur votre chemin d'évolution. Pendant une longue partie du parcours, le chaser considère qu'il est toujours en relation ou en couple avec le runner, bien que ce dernier ne soit pas présent. Grave erreur, petit chaser. L'acceptation de la fin de la relation va vous libérer émotionnellement et vous permettre d'atteindre un état de non-réactivité face à ce que pourrait vous renvoyer le runner, directement ou indirectement, pendant la phase de séparation. Vous vous sentirez beaucoup plus léger dans votre quotidien. Vous ne serez plus dans l'attente d'une personne qui ne viendra jamais tant que vous l'attendez. Vivez votre vie, soyez heureux. Certains d'entre vous retrouveront même une âme sœur sur le parcours, avec qui ils pourront vivre une vie sentimentale calme et apaisante. Si vous êtes bien flamme jumelle, dites-vous que votre runner reviendra vers vous. Et si vous ne l'êtes pas, alors vous n'aurez pas perdu votre temps. Soyez la meilleure version de vous-même. Tout l'objectif de ce parcours de flamme jumelle est d'apprendre à s'aimer et à rayonner d'abord de l'intérieur pour ensuite s'ouvrir vers l'extérieur. Plus vous êtes dans l'amour de vous, plus vous devenez une meilleure personne et plus vous aidez également l'autre à devenir la meilleure version de lui-même. Vous devez apprendre à vous réaliser dans votre mission de vie, celle pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Pour ce faire, il est nécessaire de laisser derrière soi les choses qui vous ralentissent et qui vous alourdissent. Dès l'instant où vous êtes arrivé au point de la meilleure version de vous, que c'est également le cas pour votre autre, alors vous serez prêt pour la réunion. N'oubliez jamais que lorsque vous êtes faits l'un pour l'autre, vous vous retrouverez toujours. L'univers ne vous demande pas d'être une version parfaite avant de pouvoir vous réunir, mais d'avoir déjà éradiqué la plupart de vos blessures, d'avoir compris que le sentiment le plus important est l'amour, de le mettre en pratique dans votre quotidien, dans votre relation aux autres et dans votre relation à votre runner, même s'il n'est pas présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour avoir plus de contenu informatif et inspirant.